Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre femme évite de vous faire une fellation? Est-ce que cela révèle quelque chose de plus profond sur votre relation? Et s'il y avait des secrets pour une vie longue et épanouie, venant d'une femme qui a vécu intensément pendant 90 ans? Abordons directement ces questions. Traitons vos préoccupations et montrons des solutions pratiques qui peuvent transformer votre vie amoureuse et garantir une existence plus heureuse et durable. Découvrez comment améliorer votre connexion avec votre partenaire et vivre plus pleinement, en apprenant de la sagesse de quelqu'un qui a vécu une longue vie riche en expériences. J'espère que la solitude ne vous mènera jamais dans les bras de la mauvaise personne, car ce sont souvent les mauvais choix qui nous font perdre de vue nous-mêmes. La solitude peut être une compagne traîtresse, nous faisant croire que n'importe quelle compagnie vaut mieux que l'absence de compagnie. Les nuits silencieuses, quand le monde semble lointain, il est facile de chercher du réconfort auprès de personnes ou dans des endroits qui ne nous font pas du bien. Mais souvenez-vous, le vrai réconfort réside dans le choix de ce qui est meilleur pour vous, même si cela signifie rester seul un moment. Les enfants, si observateurs, ne font pas ce que vous dites, mais ce que vous faites. Ils prêtent attention à tout, captant les moindres détails de vos actions. Soyez donc toujours un bon exemple pour eux. Montrez, par vos actions, la valeur de l'honnêteté, de la gentillesse et du respect. Lorsque vous agissez avec intégrité, vous enseignez ces leçons de manière plus efficace que par des mots. Les enfants apprennent à être de bonnes personnes en vous voyant être une bonne personne. Apprenez de vous-même et laissez les autres être ce qu'ils sont, en acceptant les différences et en respectant les chemins d'autrui. Chaque expérience que vous vivez, chaque erreur que vous commettez, est une opportunité d'apprentissage. En même temps, il est important d'accepter que chaque personne a sa propre façon d'être et sa propre histoire. Respecter ces différences nous aide à vivre en harmonie et à valoriser la diversité qui nous entoure. Il est profondément triste quand quelqu'un dit qu'il vous aime, mais agit comme si ce n'était pas le cas. Les mots peuvent être doux, mais ce sont les actions qui révèlent la vérité des sentiments. Lorsqu'il y a une différence entre ce qui est dit et ce qui est fait, la confiance se brise et le cœur se blesse. Parfois, nous ne voulons pas dire que nous allons mal, nous voulons juste que quelqu'un perçoive notre souffrance et nous serre dans ses bras. Le silence peut en dire long, et un câlin peut être la réponse dont nous avons besoin, montrant que quelqu'un se soucie vraiment de nous. Je te pardonne parce que je t'aime, mais je m'éloigne parce que je m'aime aussi. Le pardon est un acte d'amour, mais l'amour-propre est essentiel pour la paix et le bonheur. Pardonner quelqu'un ne signifie pas que vous devez permettre à cette personne de vous blesser à nouveau. S'aimer soi-même, c'est protéger son cœur et prendre soin de son bien-être. Lorsque vous vous aimez, vous créez un espace sûr pour le bonheur et la paix. Ainsi, vous pouvez établir des relations saines, basées sur le respect et l'affection mutuelle, où l'amour fleurit de manière authentique. Si vous permettez à vos enfants d'être irrespectueux et justifiez cela comme des choses d'enfants, attendez-vous à voir à quel point il sera difficile de gérer cela lorsqu'ils seront grands. Les enfants sont comme de l'argile, malléables et prêts à apprendre de chaque expérience. La discipline et le respect doivent être enseignés dès le plus jeune âge, car ce sont les piliers qui soutiennent un caractère fort et intègre. Si nous n'établissons pas de limites et n'enseignons pas l'importance du respect, nous préparons le terrain pour de futurs problèmes, tant pour eux que pour nous. Un jour, ils affronteront le monde avec les valeurs qui leur ont été inculquées, et il sera beaucoup plus difficile de corriger les comportements inappropriés à l'âge adulte. La discipline n'a pas besoin d'être rigide ou sévère, mais elle doit être cohérente et bienveillante. C'est par de petites leçons quotidiennes, comme dire s'il vous plaît et merci, respecter les aînés et comprendre les conséquences de leurs actions, que les enfants apprennent l'importance du respect. Lorsqu'ils grandissent en comprenant ces principes, ils deviennent des adultes responsables et empathiques, capables de faire face aux défis de la vie avec sagesse et sérénité. Un jour, vous raconterez comment vous avez surmonté tous les défis et vous inspirerez d'autres personnes avec votre histoire. Chaque obstacle que vous rencontrez est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Les difficultés façonnent notre caractère, nous rendant plus forts et plus résilients. Lorsque vous partagez votre parcours, vous ne célébrez pas seulement vos réussites, mais vous offrez également espoir et inspiration à ceux qui luttent. Votre histoire peut être la lumière qui guide d'autres personnes dans les moments sombres. Valorisez le don que vous avez, luttez pour lui et utilisez-le bien, car c'est un cadeau unique qui peut faire une différence dans le monde. Nous avons tous des talents et des compétences qui nous sont propres. Reconnaître et nourrir ces dons est essentiel pour atteindre notre plein potentiel. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher d'explorer vos capacités. Utilisez votre talent pour créer, aider et inspirer les autres. Souvenez-vous que même les plus petites actions peuvent avoir un impact significatif. Nous grandissons lorsque, au lieu de nous disputer, nous nous éloignons simplement pour trouver la paix. La maturité se révèle souvent dans la capacité de choisir nos batailles avec sagesse. Toutes les situations ne méritent pas notre énergie ou notre attention. Parfois, la meilleure chose à faire est de s'éloigner et de préserver notre paix intérieure. Cela n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de maîtrise de soi. Je préfère vous souhaiter que Dieu soit toujours présent dans votre vie. Ainsi, vous aurez tout ce dont vous avez besoin.
La foi et la spiritualité offrent une base solide en période d'incertitude. Lorsque nous avons confiance en quelque chose de plus grand que nous, nous trouvons du réconfort et de la guidance. Utilisez vos mots pour aider, non pour blesser. La manière dont nous communiquons peut construire ou détruire des relations. Les mots gentils et encourageants ont le pouvoir de remonter le moral de quelqu'un et de créer des connexions significatives. En revanche, les mots durs et critiques peuvent causer des blessures profondes. Choisissez vos mots avec soin, sachant qu'ils ont un impact durable. Je prends soin des personnes qui m'aiment et qui comptent pour moi. Pour ceux qui me font du mal, je laisse la vie s'en charger. La vie a ses propres manières d'enseigner des leçons. Priorisez ceux qui apportent de la joie et de la positivité dans votre vie. Offrez-leur votre amour, votre soutien et votre attention. Ceux qui causent de la douleur ou de la négativité doivent être laissés de côté. La vie trouve toujours un moyen d'équilibrer les choses, et ceux qui agissent mal finissent par récolter les fruits de leurs actions. Faites confiance à l'univers pour la justice et concentrez-vous sur la culture de l'amour et de la bonté autour de vous. Un jour, quelqu'un apparaîtra dans votre vie et vous donnera tout sans que vous ayez besoin de demander. Cette personne entrera dans votre vie comme un rayon de soleil, apportant lumière et chaleur à vos jours les plus sombres. Ce sera quelqu'un qui comprendra vos silences, qui soutiendra vos rêves et qui respectera vos vulnérabilités. Ce type d'amour est rare et précieux, et quand il arrivera, vous saurez que cela valait la peine d'attendre. En attendant, continuez à cultiver l'amour-propre et l'autosuffisance. Défendez ce qui est juste, même si vous êtes seul. Le courage de se positionner pour ce qui est juste et vrai est l'une des qualités les plus nobles qu'une personne puisse posséder. Même lorsque le monde semble contre vous, restez fidèle à vos principes. L'intégrité n'a pas de prix, et la paix d'esprit qui vient de savoir que vous avez fait ce qui est juste est inestimable. Si personne ne vous aime de la bonne manière, aimez-vous et prenez soin de vous, car votre temps et votre attention sont précieux. Vous méritez d'être traité avec respect et affection, et cela commence par l'amour que vous vous portez à vous-même. Faites des erreurs, mais apprenez d'elles, surmontez-les et ne les répétez pas. C'est ainsi que nous grandissons et devenons plus forts. Chaque erreur est une leçon déguisée, une opportunité d'apprendre plus sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. La vie ne consiste pas à éviter les échecs, mais à savoir comment nous nous relevons et avançons après chaque chute. Peu importe combien vous donnez, mais l'amour que vous y mettez. Lorsque vous mettez votre cœur dans tout ce que vous faites, les gens sentent la différence, et c'est ce qui compte vraiment. Lorsque vous avez des doutes, agissez toujours, car l'erreur vous apporte de l'expérience, mais ne pas agir vous laisse frustrer. L'hésitation est l'ennemi du progrès. Il vaut mieux essayer et échouer que passer sa vie à se demander ce qui aurait pu être. Rien n'est lourd quand on le porte avec amour. Les fardeaux de la vie deviennent plus légers lorsque nous sommes motivés par l'amour et la passion. La loyauté vient de l'intérieur, elle ne s'achète pas. Soyez loyal envers vous-même et vos valeurs. La véritable loyauté est un reflet du caractère et de la force intérieure, quelque chose qui ne peut être forcé ou acheté. Les difficultés enseignent plus que les moments faciles. Chaque défi affronté est une chance de développer la résilience et la sagesse. Vivez aujourd'hui, car hier est passé et demain peut ne pas venir. Le présent est tout ce que nous avons vraiment, et chaque moment est une chance de faire quelque chose de significatif. Lorsque quelque chose touche profondément votre âme, vous vous souvenez de quelque chose qui a toujours été en vous. Ces connexions profondes sont des signes de notre véritable essence et de notre but. Poursuivez vos rêves et soyez surpris par ce que vous pouvez accomplir. Les rêves sont les moteurs de notre vie, et les poursuivre nous mène à des endroits que nous n'avions jamais imaginés. Respectez la vie et tout ce qui vous entoure. La nature, les gens, les moments, tous ont une valeur inestimable. Chaque être et chaque instant est une partie fondamentale du grand tissu de l'existence. Il est merveilleux de rencontrer quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous motive et qui vous fait grandir. Rencontrer cette personne, c'est comme découvrir un trésor caché, quelque chose qui enrichit votre vie de manières inimaginables. Lorsque vous commencez à vous détacher, il n'y a pas de retour en arrière. Le détachement est un signe de croissance et de compréhension que vous n'avez pas besoin de dépendre de quoi que ce soit ni de personne pour être heureux. Dieu ouvrira une porte et mettra fin à vos jours difficiles. Ayez foi et avancez, car de meilleurs jours viendront. La foi est la lumière qui guide nos pas dans l'obscurité, et avec elle, nous pouvons surmonter n'importe quelle adversité. Nous méritons tous quelqu'un qui nous comprenne, qui nous fasse sourire les jours de tristesse, qui tienne notre main et ne la lâche pas. Quelqu'un qui soit à nos côtés dans les moments de joie et de tristesse, offrant un soutien inconditionnel. Nous méritons tous d'être aimés inconditionnellement et de sentir que nous sommes spéciaux chaque jour. Cet amour véritable nous donne la force et le courage de faire face à n'importe quel défi. Nous avons toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à oublier et beaucoup à remercier. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous enseigne quelque chose de précieux. Nous devons apprendre de nos erreurs, oublier les blessures du passé et être reconnaissants pour les bénédictions présentes. Où êtes-vous?
Ici, quelle heure est-il? Maintenant. Qui êtes-vous? Ce moment. Vivez intensément le présent, car c'est le seul temps que nous ayons vraiment. Le passé est révolu et l'avenir est incertain. Le moment présent est un cadeau qui doit être apprécié et vécu pleinement. Lorsque nous sommes vraiment présents, nous pouvons sentir la véritable essence de la vie. La vie nous enseigne que les apparences sont trompeuses, que les mots peuvent trahir, que tout ce qui brille n'est pas or, et que les choses bonnes viennent du cœur. Nous apprenons que la vraie beauté réside dans la simplicité et la sincérité. Ne vous arrêtez jamais tant que le bon n'est pas meilleur et que le meilleur n'est pas excellent. Efforcez-vous toujours de vous améliorer, d'atteindre l'excellence dans tout ce que vous faites. Lorsque j'ai eu l'occasion de rendre l'appareil à ceux qui m'ont fait souffrir, j'ai simplement respiré profondément, me suis éloigné et ai laissé la vie s'en charger. La vengeance n'apporte pas la paix, mais la compréhension et le pardon, oui. Comprendre pourquoi les autres agissent comme ils le font et leur pardonner nous libère d'un lourd fardeau et nous permet d'avancer avec légèreté. La foi déplace des montagnes, l'amour traverse des frontières et la prière touche le cœur de Dieu. La foi nous donne la force de surmonter les obstacles les plus difficiles. L'amour nous unit et la prière nous connecte à quelque chose de plus grand. Le menteur, lorsqu'il est pris, se met en colère et se fait passer pour une victime. Nourrissez un chien pendant 3 jours et il ne vous oubliera jamais. Nourrissez une personne pendant 3 ans, elle vous oubliera en 3 jours. Les loyautés dans la vie sont souvent surprenantes et parfois douloureuses. Les meilleurs hommes que j'ai connus étaient ceux avec qui je n'ai jamais été. Ils m'ont appris à valoriser ce qui est vraiment important. À travers leurs actions et leurs paroles, j'ai appris l'importance de l'honnêteté, de l'intégrité et de l'amour véritable. Si nous ne changeons pas de direction, nous risquons de finir là où nous avons commencé. Il est essentiel d'évaluer constamment le chemin que nous empruntons et de faire des ajustements lorsque cela est nécessaire. Tout dans la vie est temporaire. Si les choses vont bien, profitez-en au maximum. Si elles vont mal, ne vous inquiétez pas, cela passera. L'impermanence est une certitude de la vie qui nous aide à valoriser chaque moment. Profitez des bons moments et sachez que les mauvais moments ont également une fin. Si votre partenaire n'aime pas vous faire une fellation, il peut y avoir plusieurs raisons. Cela peut manquer d'amour ou de connexion émotionnelle. Quand il y a un véritable amour et respect, les couples sont plus ouverts à explorer et à se satisfaire mutuellement dans tous les aspects. Si elle se sent mal à l'aise, il est important de respecter cela et de trouver d'autres façons de se connecter. Cela peut aussi être une question d'hygiène. Prenez bien soin de vous-même pour que vous vous sentiez tout de bien. Le dialogue et le respect sont essentiels dans toute relation. La communication ouverte sur les désirs et les limites peut renforcer la connexion entre vous et créer une relation plus saine et plus heureuse. Une relation solide est basée sur l'amour, la compréhension et le respect. Travaillez ensemble pour surmonter tout problème. La véritable association se construit sur la base de la confiance mutuelle et du soutien constant. Lorsque 2 personnes se consacrent à se comprendre et à se respecter, elles peuvent affronter n'importe quel défi et grandir ensemble. Maintenant, dites-moi, quelle phrase vous a le plus touché? Partagez vos pensées. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour plus de contenu. Votre soutien signifie beaucoup et nous motive à créer davantage. Si vous avez trouvé de la valeur ici, aimez et partagez avec vos amis. Ensemble, créons une communauté d'amour, de réflexion et de croissance. Merci d'être ici et de faire partie de cela.